Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce week-end du 10 et 11 décembre. J'espère que tout le monde va bien. Merci en tout cas de votre présence sur ma chaîne, de votre fidélité, pour vos likes également et puis pour tous vos petits messages que j'ai en retour. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. C'est toujours avec un très grand plaisir, moi, que je vous retrouve chaque jour. Donc, on va voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne aujourd'hui. Donc, pour ce week-end, allez, week-end du 10-11, nous allons voir tout de suite avec l'oracle Médéor. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Allez, l'oracle Médéor, qu'est-ce que nous avons pour vous? Qu'est-ce que je vais avoir à vous communiquer pour ce week-end? Alors, qu'est-ce que j'ai à vous communiquer pour ce week-end? Alors, pour ce week-end, on va nous parler. Allez, on détourne, on parle de pardon, d'arrangement, d'apaisement des émotions. Alors, je pense que l'apaisement ici de vos émotions, ça va nous parler aussi qu'il y a des choses qui s'arrangent, donc les choses peuvent s'arranger aussi au niveau de vos émotions. Ça peut être aussi des arrangements sur des situations que vous rencontrez actuellement sur l'instabilité. Et simplement, on peut nous parler également que ici, il y a des arrangements par rapport à des personnes. Alors, ça le fait de pardonner, c'est également ça va vous permettre de trouver, la force et la résilience de pardonner le mal qu'on vous a fait, afin de simplement retrouver la paix intérieure, votre paix à vous, hein. C'est-à-dire à partir du moment qu'on pardonne, à des personnes ou qu'on pardonne quelque chose, ça vous permet aussi de retrouver la paix. Tant qu'on n'a pas pardonné, on peut pas, passer à autre chose et puis on peut pas aussi se retrouver dans la paix. Donc le fait de pardonner, ça va vous permettre d'avancer et de retrouver la paix intérieure ou par rapport à vos émotions. Hein, donc moi, ce que j'avais ici, vous voyez, c'est vraiment l'apaisement de vos émotions par rapport à un pardon, par rapport à des choses qui s'arrangent. Ça va vous permettre de retrouver aussi un certain bien-être. Voilà, voilà. Alors ça peut être des arrangements sentimentaux ou dans d'autres domaines. Ça, c'est vous qui verrez. Prenez vraiment ce qui vous colle, hein. Alors, on va aller chercher ici quelques messages. Allez, avec le tarot, voir un peu ce qu'on en a ici. Nous avons, ben, ça m'étonne pas, nous avons le diable. Alors, le diable va nous parler quand même de dépendance, hein. Donc, ça peut être une dépendance. Alors, ça peut être une dépendance par rapport à votre mental. Ça peut être aussi être bloqué dans une situation d'emprise, quelque chose qui peut emprisonner votre mental, mais quelque chose qui a été de sorte de bouleversement ici. Vous voyez, moi j'ai la tour, quelque chose qui s'est effondré à un moment donné dans votre vie. Et peut-être que c'est simplement vos émotions que vous gardez. Alors c'est vous qui avez la clé, hein, comme je dis toujours, c'est vous qui avez la clé, parce que vous êtes seul maître de votre bonheur, de votre destin, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est resté bloqué par rapport à une destruction. Alors ça peut être n'importe quoi la destruction, ça peut être le fait au niveau sentimental par rapport à une relation, ça peut être vos émotions par rapport à quelque chose, perte d'emploi ou quelque chose qui s'est écroulé ici, que vous vous efforcez vraiment de reconstruire, mais sur des bases beaucoup plus solides. Alors, on peut nous parler de guérison par rapport à votre mental. Peut-être que les choses peuvent s'arranger aussi si jamais vous arrivez à vous libérer de votre mental. Parce qu'en fait, c'est un peu l'emprise que vous avez. Alors, c'est une dépendance aussi, hein. Peut-être une dépendance que vous avez aussi, tout à fait possible. On voit que là, peut-être il est question de réparation. Il est question ici de guérison avec cette tour, hein, parce qu'on voit qu'on essaie de reprendre un peu sa vie en main, ce qui va vous permettre également de pouvoir continuer sur votre chemin. Donc le diable, c'est un petit peu être lié, se sentir lié. Alors ça peut être aussi l'addiction, ça peut être votre propre enfermement, ça peut être une relation d'emprise également, et ne pas savoir comment s'en dépêtrer. En tout cas, il y a quelque chose heu, qui s'est effondré pour vous. Alors c'est peut-être la fin d'un contrat aussi ou peut-être que voilà, il y a quelque chose qui s'est écoulé dans votre vie professionnelle, mais vous restez quand même parce que vous êtes lié par un contrat, par exemple. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose, on voit bien qu'il y a un problème qui a été brutal ici, tout simplement, et que l'on n'a pas pu
pu faire autrement. Ça peut être, vous voyez, par exemple, je vous dis un exemple, hein. Ça peut être un plan de licenciement, un plan social inattendu qu'il va falloir faire face parce que du coup, pour pas que ça ne s'écroule davantage et que peut-être, voilà, vous êtes vraiment bloqué dans une situation également d'emprise mentale par rapport à ce qui vous est arrivé. Donc là, vous allez vraiment être bloqué dans une situation par rapport à votre mental à devoir peut-être réparer, reconstruire, hein. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Le diable, c'est toujours, alors ça peut être votre propre diable, hein, c'est à vous, vous la diable, le diable, parce que vous êtes enchaîné avec dans votre mental, parce qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé, donc vous êtes un peu enfermé dans votre mental. Ça peut être aussi hein, quelque chose d'un plan licenciement, et là on voit que, eh ben, vous voulez peut-être aussi changer d'emploi, peut-être construire aussi dans un nouveau domaine, ou partir dans une autre voie, ou dans un nouveau travail en tout cas, et que là, ben, en fait, vous avez un peu peur parce que vous n'êtes pas libéré de ce contrat de travail, hein. Voilà, ça peut nous parler de ça également. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est quand même faire ce qu'il faut pour réparer, pour reconstruire, hein. Alors, on nous parle ici, ça peut être tout simplement aussi le fait, vous voyez, d'un contrat de travail, on nous parle d'union. Ça peut être très bien dans votre couple ici, hein. Voilà, il y a quelque chose, vous êtes lié par un contrat par un Pacs ou dans votre vie sentimentale, vous avez vraiment difficilement, voilà, vous avez du mal à vous en défaire. Ça peut être quelqu'un qui a une emprise sur vous aussi, hein. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être sur le plan amoureux également, hein. Alors, vous voyez, faire retrouver pour peut-être, il y a peut-être des arrangements possibles pour vous, parce qu'il y a quand même le retour à l'harmonie et à la sagesse ici. Besoin de retrouver également cette sagesse et cette harmonie. C'est votre prise mentale. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, on me parle quand même de naissance, de renaissance. Alors, je pense que vous êtes en attente ici, hein, peut-être d'y voir plus clair. Donc, vous voyez, ça peut parler de vos émotions, émotionnellement bloquées par rapport à une situation de fragilité ou quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie, que ça soit professionnel ou sentimental. On voit bien qu'on nous parle de retour à l'harmonie et que par rapport à ça, vous êtes dans l'attente. Alors, l'attente, eh bien, c'est un peu des retards peut-être qu'il faut prendre en compte, ou là, vous n'avez pas tout réuni pour pouvoir avancer. Mais on voit bien que vous avez vraiment envie de vous éloigner de la morosité. C'est une période aussi où vous pourriez avoir une tension nerveuse qui peut vous déstabiliser. Donc, vous voyez, ça se rapproche bien avec le diable. Et ici, il y a quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que vous êtes en attente de renouveau dans votre vie, que ce soit un peu dans tout domaine. Ici, la carte, c'est la naissance, la renaissance. Donc, il y a vraiment, peut-être que vous êtes en attente de nouveautés ou d'un nouveau désir de changement. Euh, il y a, en tout cas, avec cette carte, cette envie de fortement se réaliser. Hein, peut-être que c'est un nouveau projet, hein, tout simplement, ou simplement besoin de renouveau dans sa vie, hein, par rapport à cette situation que je vous ai parlé tout à l'heure. Besoin de reconstruire. Je vous avais dit, hein, la clé est en vous tout à l'heure, hein, la solution elle est en vous. À partir du moment que vous prenez conscience aussi des choses, que vous apprenez à pardonner ou que vous pardonnez, ça vous permet d'aller de l'avant et d'apaiser aussi vos émotions et votre mental. Ici, la clé, c'est vous qui l'avez. Donc la solution, c'est vous qui l'avez. On me parle de la féminine, mais on me parle que surtout vous avez la clé de votre destin. Et cette clé, elle va vous permettre d'ouvrir la porte pour aller vraiment sur un futur beaucoup plus lumineux. C'est un petit peu, c'est vous qui avez la clé. Et c'est vous qui avez la possibilité de pousser cette porte qui va vous conduire sur quelque chose de plus lumineux. Donc c'est une solution, c'est peut-être une opportunité, en tout cas un début grâce à cette clé pour vous, la féminine. Alors ça peut être vous, ou simplement ça peut représenter aussi le masculin, puisque la femme, ça peut être aussi par rapport à une rencontre prochaine aussi peut nous parler d'amour, mais ça peut nous parler également que vous avez été dans une période de fragilité déstabilisante parce que vous avez rencontré aussi des soucis, voilà, tout simplement. Et puis,
Voilà, c'est pour vraiment de diverses raisons en tout cas, hein. C'est un voilà, mais en tout cas, on retrouve aussi cette harmonie puisqu'on a quand même les trois éléments reliés pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Donc période, vous voyez, d'isolement, de repliement un peu avec le diable. Écoutez, c'est vraiment les mêmes énergies qu'on rencontre. Alors peut-être cet éloignement qui a été nécessaire aussi hein, pour vous faire, ça va vous permettre aussi, ou ça vous a permis de faire le point avec l'espoir de renouveau. C'est peut-être ce temps de pause aussi qui a été nécessaire pour retrouver aussi vos forces, faire le point, pour retrouver aussi l'harmonie, parce qu'elle est là, l'harmonie. Peut-être ensuite vous engager dans une autre voie, une nouvelle voie en tout cas. En tout cas, cette, cet isolement peut vous permettre aussi de retrouver votre force mentale ou spirituelle, hein, voilà. Donc on voit qu'on a eu un moment de découragement, peut-être aussi on a peut-être refusé de se battre, hein, aussi, hein. Voilà, il y avait cette emprise moi qui est en permanence, hein. J'avais été bloquée dans une situation où, alors on va continuer. Allez, on va un peu ce que l'on a pour ce week-end, pour nos amis. Bon, on va se libérer. Voyons, on a la libération. Donc, il y a libération ici, c'est se libérer de tous ces problèmes, alors que ça soit financier, parce que bah, il y a réparation aussi dans ce domaine. Vous prenez vraiment dans le domaine qui vous parlera, mais ici, on nous parle bien ici de renouveau, hein, donc vraiment d'avoir ce désir de s'en sortir sur peut-être sur un projet ou du renouveau un petit peu ici dans votre vie, et ce qui va vous libérer de tous les soucis, que ce soit matériel, professionnel ou sentimentaux, hein, voilà. C'est un peu l'abondance ici, hein, donc c'est pas mal puisque ça peut être l'abondance aussi par rapport à quelqu'un qui arrive aujourd'hui dans votre vie, qui vous apporte ben, les choses justes et qui rééquilibre votre vie. Mais aussi, c'est l'abondance qui va vous libérer de tous ces soucis, que ce soit matériel, aussi pour tranquilliser votre mental. Voilà, pour aussi le fait aussi d'amasser assez d'énergie pour retrouver votre équilibre. Alors, on vous parle bien ici avec ce chiffre 10 qui nous parle, alors ça peut nous parler de déménagement, hein, bien sûr, hein, de clés, hein, de déménager d'une situation où peut-être qu'il y avait une mauvaise ambiance ou voilà, que vous avez peut-être les clés aujourd'hui pour déménager, c'est fort possible. Mais c'est surtout ici l'aboutissement de vos projets. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se réaliser. Il y a quelque chose en tout cas qui se prépare et pour justement ce renouveau qui va vous permettre de repartir sur un nouveau cycle. Voilà, donc on voit bien que cette carte, elle est là pour vous dégager de ce qui vous encombre, c'est-à-dire déménager, partir de tout ce qui vous encombre et qui n'a plus d'utilité pour vous. Et ça va vous permettre aussi, avec cette clé et ce déménagement, de vous éloigner d'un passé proche, ou d'un passé qui vous a mentalement emprisonné par rapport à ce que vous avez rencontré. Donc ça peut être dans tout domaine, hein. Allez, dernier message. Donc vous voyez, il y a des pardons, il y a des arrangements, et puis alors là, nous avons la carte de la chance. Alors regardez, nous avons ici la mort, et nous avons la carte de la chance ici. Donc vous voyez, il y a la réussite hein, pour certains d'entre vous. Prenez vraiment ce qui vous parle, mais prenez-le dans le domaine vraiment où vraiment vous le sentez. Cette carte blanche, elle vous apporte la réussite. Elle va vraiment aplanir les difficultés. C'est vraiment la bénédiction, cette carte. Et puis le dos de deck, eh bien écoutez, pour certains, on nous parle de transformation, de faire le deuil, de vous éloigner, de transformer un petit peu toutes ces épreuves et ces souffrances, parce que vous allez laisser ça de côté. Pour moi, il y a une nouvelle étape ici sur le chemin de la vie. C'est la fin des souffrances, la fin des épreuves physiques ou affectives, ou par rapport à vos émotions. Et c'est un passage en tout cas dans lequel ou lesquels vous en avez tiré des leçons, hein, voilà, tout simplement. Donc ici, il y a des belles transformations pour vous. Allez, on va aller tout de suite voir dans le domaine sentimental. Allez, le sentimental. Alors, sentimental. Le sentimental avec, allez, on va prendre les petits messages
du tarot psychique pour le sentimental. Ici, on nous parle d'harmonie. Donc, retour à l'harmonie, retour à l'amour, retour, peut-être que vous avez trouvé votre âme sœur. Donc, on va voir hein, si les cartes d'à côté ne sont pas là pour brouiller un petit peu tout ça. Bon, il y a une perte affective, partie d'ombre, mais on fait la lumière. Donc, pour moi, c'est quelqu'un ici qui a perdu quelqu'un, donc qui perte affective, ça veut dire de la peine, de la tristesse, parce qu'on avait quelque chose, on aimait quelqu'un, on avait ici quelqu'un qu'on aimait. Euh, il y a cette période noire par rapport à une perte affective, période noire. Moi, j'ai une période noire. Et aujourd'hui, on sort de cet état de d'ombre pour retrouver la lumière. Alors la lumière, vous allez la retrouver parce que moi, j'ai quelqu'un qui arrive dans votre vie avec qui vous allez retrouver l'harmonie et l'amour. Et du coup, vous voyez, on a cette transformation qui nous parle ici de faire le deuil d'un passé qui a été difficile, de faire le deuil d'une situation ici, avec cette perte affective et vraiment se retrouver un peu dans l'ombre, hein, dans le noir, parce que, bah, en fait, il manquait d'amour, il manquait d'harmonie. Ici, on va vraiment, ici, on a la carte de l'harmonie, on a la carte de la transformation. Donc, pour moi, c'est un début de nouvel amour. Hein. Donc, vous voyez, ça vient me le confirmer. Début de nouvel amour où on va pouvoir passer à autre chose, puisque ici, moi, je pense qu'ici, vous êtes en train de retrouver cette lumière. Hein, donc, pour moi, elle indique vraiment du changement dans votre vie, dans une relation d'ailleurs, puisqu'on va mettre fin à une situation qui a été pénible et difficile par rapport à cette perte. Donc, ici, je pense que ça me parle aussi d'accepter les changements. C'est un peu accepter aussi de pardonner, mais accepter aussi les changements. Hein. C'est aussi accepter ce qui vous est arrivé par rapport à cette perte affective, cette part d'ombre également. C'est accepter pour pouvoir transformer les choses et pouvoir partir aussi sur un nouveau chemin. Accepter aussi ces changements, accepter de passer à autre chose, accepter aussi de nouveaux commencements. Hein, c'est un peu la mort, hein, ça. Alors, on va continuer. Regardez, nouvel amour. Donc, il y a bien un nouvel amour qui arrive dans votre vie après une situation difficile, une situation d'épreuve. Et on va vraiment, bah, écoute, on a que des belles énergies au niveau sentimental. On va vraiment, avec cette personne, avoir un mouvement positif vers l'avant. Donc pour moi, vous allez repartir ici dans la lumière. Voilà. Donc ici, il y a la fin des souffrances, la fin d'une situation pénible, d'une perte affective ou perte, voilà, on voit qu'il y a eu cette, pardon, je vous disais, hein, quelqu'un qui a eu beaucoup d'épreuves. Ici, accepter aujourd'hui les choses pour retrouver cette lumière. Et ici, moi, j'ai un nouvel amour avec qui vous êtes vraiment en harmonie. Voilà, ça me parle vraiment d'harmonie, d'âme sœur également. Et par rapport à cet nouvel amour, c'est peut-être aussi faire le deuil d'un passé difficile. Apprendre aussi à laisser passer derrière vous ce passé et pour pouvoir aller de l'avant. Moi, j'ai un mouvement positif vers l'avant pour vous, les amis. Hein. Alors, juste trois cartes ici. Bon, ici, vous pouvez faire confiance à la vie parce que ici, il y a vraiment l'amour qui arrive hein, pour moi. Donc oui, vous pouvez faire confiance sur ce nouvel amour puisqu'on voit qu'il y a un mouvement positif vers l'avant. Donc c'est d'autant plus positif et c'est je peux pas dire que c'est une passion parce que pour moi, ça me parle d'âme sœur, de spirituel, mais aussi on va se retrouver aussi avec en harmonie avec soi-même du coup. Hein. C'est un peu la lumière que vous retrouvez. C'est cette lumière qui enveloppe votre cœur, qui réchauffe votre corps. C'est un peu ça, hein, ce que j'ai ici pour vous. Et on vous parle le monde. Donc pour moi, il y a une fin ici. Donc bien sûr, il y a bien la fin de quelque chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, ça me confirme. Mais en fait, vous allez retrouver aussi l'épanouissement après une fin. Voilà. Voilà les amis, pour vous, ce que j'ai pour vous. Alors on va aller chercher, bien sûr, un petit message de la mission de vie
On nous parle de prends soin de toi surtout, hein, vous avez de la valeur, les amis. On vous dit que vous avez de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à à la réalisation de ta mission de vie. Allez, petit message de couleur pour le sentimental. Allez, pour ce week-end du 10 et 11, s'il vous plaît. Le 10 et 11, sentimental, s'il vous plaît, pour ce week-end du 10 et 11. Nous avons la couleur émeraude. Voilà, donc je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Eh bien, écoutez, c'est beau, hein, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Oui, croyez en la vie parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que du négatif, hein. La vie, voilà, souvent le négatif vous pousse aussi, vous pousse, hein, peut-être à aller de l'avant aussi, vous agit comme un catalyseur pour vous sortir d'un état psychologique ou physique ou voilà une situation difficile. C'est un petit peu le catalyseur aussi qui vous font prendre conscience et qui vous pousse aussi à aller de l'avant, hein, voilà, pour justement vous remettre sur un chemin beaucoup plus positif. Voilà les amis, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite un excellent week-end. Surtout prenez soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve très très vite.